Rome dans les années 70 pour ce film L'Immensità. On a dans ces années une société qui évolue de façon socialement et culturellement. Et là, on a Clara et Felice qui ils s'aiment plus, mais qui sont quand même incapables de se quitter. Le mari, le père, est de moins en moins présent. On sent bien qu'il cache de moins en moins ses infidélités. Et puis on a Clara, qui est une émigrée espagnole, qui va se rapprocher un peu de ses enfants pour combler sa solitude. Mais on va aussi la voir sombrer doucement dans une dépression profonde. Et puis, donc, elle va avoir des relations très fortes avec ses trois enfants, et plus particulièrement avec l'aîné E, qui est Andrea, qui dit d'ailleurs venir d'une autre planète, qui est une fille, mais dans un corps qui ne lui correspond pas. Alors Clara, elle juge pas. Ce qu'elle veut, c'est que ses enfants soient heureux. Elle leur transmet l'amour de la musique à partir d'électrophones, d'émissions de télé. On a justement, quand on en a parlé tout à l'heure, d'Adrian Celentano qui nous parle le truc imprononçable, Prissan, machin, que je sais. Prisen Colinen Silencioso. Ouais, ça, j'arriverai absolument pas à le dire. Vraiment une chanson unique de Celentano qui est écrite dans un charabia qui est fait pour ressembler à de l'anglais. Donc là, on a Rome qui est en travaux. L'appartement est un superbe appartement avec les couleurs des années 70. On a le père qui conduit une DS décapotable. La mère, elle, a une vraie Fiat 500. Le week-end, c'est les virées vers la mer, comme dans tous les films de cette année-là. On s'attend à voir Mastroianni ou Gassman qui va sortir de là. Un film un brin nostalgique, et pour nous, c'est des choses qui peuvent peut-être nous parler, parce que ces années-là, on les a bien attendues. Bon, on n'a pas Stefania Sandrelli, ni Laura Antonelli. Ni Gina Lollobrigida, c'était avant. Brigida nous a quittés, mais elle, c'était plutôt dans les années 50-60. Nous, on a la Pénélope Cruz, la grande Pénélope Cruz, qui arrive quand même vers ses 50 ans et qui, je trouve, de plus en plus belle. Là, elle est grandiose en mère dépressive, en mère aimante, en femme délaissée par un mari qui, lui, est parti chercher peut-être une jeunesse perdue. Le réalisateur nous avait fait Respiro il y a quelques années. Là, on a de très très belles scènes. Par moments, c'est quasiment de la macro-photographie sur les visages, sur les lèvres, sur les cils. Vraiment, on a des close-up qui sont assez extraordinaires. Donc, allez voir ce film. Laissez-vous surtout, moi je trouve, emporter par la bande son, les décors 70s, les pattes def, les papiers peints colorés. Il y a une scène qui est formidable, je trouve, c'est la mise en place d'une table pour déjeuner avec les trois enfants, la mère, une chorégraphie façon peut-être les Demoiselles de Rochefort, je sais pas, mais très très lumineux, très coloré. Vraiment, moi je trouve un film qui donne le peps. Et puis Pénélope Cruz, waouh. Ah oui, cette Immensità, moi je trouve que c'est le meilleur de notre sélection de cette semaine, par rapport à beaucoup de films qu'on a vus. Et on s'est dit d'un commun accord qu'il fallait en raconter le moins possible sur ce film original et inattendu. Moi, c'était très éloigné de ce que je pensais. Alors, exercice difficile. De toute façon, ce qu'on essaye de faire est paradoxal, Patrick. Il faut donner envie de voir des films, mais sans trop les dévoiler pour maintenir le sentiment de surprise. J'ai rien dévoilé là. Non. Moi, je trouve qu'on a eu une alternance de scènes familiales réalistes. Les repas, les vacances, Noël, carnaval, chaleureux, mais aussi conflictuels, et des scènes plus ou moins fantasmées et oniriques, souvent musicales et chorégraphiées, ce qui donne une tonalité, tu l'as dit, comédie musicale assez épatante, avec les tubes Rital de l'époque. C'est formellement superbe, avec plein de trouvailles de mise en scène et de plans originaux, souvent géométriques, des très gros plans aussi, tu en as parlé, sur les visages. J'ai rarement vu des caméras si proches des visages. Même Sergio Leone, il allait pas si près. C'est vrai, Et il y a aussi dans ce film quelques clins d'œil à des classiques du 7e art. Moi, j'ai trouvé ça une expérience superbe, qui montre le pouvoir émotionnel du cinéma. Et Pénélope Cruz, comme toi, je la trouve à tomber en Mama Desperate Housewife des 70s. Mention aussi peut-être à la jeune actrice Luana Giuliani, très émouvante, sans en faire trop, en ado qui se cherche. Moi, c'est déjà un film qui est à mon panthéon 2023. Alors, j'ai lu certaines critiques où il était descendu en flammes. C'est le cas dans Première, par exemple, et ça m'a donné envie de me désabonner.
Mais ils aiment le cinéma, Première? Bah oui, mais pas ce film-là. Ah, le titre, l'Immensità, je me demandais, mais tu as une explication? Oui, c'est un morceau musical d'un chanteur de l'époque, typiquement italien. Ouais, un genre d'Adamo, j'ai vu. Oui, j'ai été chercher là sur YouTube. Voilà, c'est ce qu'on avait dans ces années 70. Courez voir l'Immensità.